guidance intemporelle à choix. Je vous souhaite la bienvenue sur Métamorphose alchimique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kijana. Alors la thématique d'aujourd'hui est quelle est votre bénédiction à venir? Alors un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, aux personnes qui me soutiennent, aux personnes qui commentent, qui m'envoient des messages privés pour me soutenir, pour me dire aussi à quel point ça peut résonner avec ce qu'ils vivent. Cela me touche énormément et m'encourage beaucoup. Je voudrais remercier Sylvie si elle tombe sur cette vidéo pour lui dire un grand merci pour cette merveilleuse bougie que tu m'as offerte pour mon anniversaire. Je t'embrasse bien fort et j'espère que tu es en train de vivre de belles bénédictions en ce moment. Voilà. Alors, on va faire 3 choix. En fait, non. On va faire 2 choix. On va tirer avec... On va voir comment ça se présente. Hop. Ok, ça tombe bien. Ah, ils vont dire, mais elle a toujours pas mis ses couleurs. Oh, ok. J'ai dit 2 choix et il y a 2 cartes. Donc, on va regarder. Alors, il y a eu la carte de la peur. Ok. La carte de la peur avec mon oracle Métamorphose alchimique. Il y a eu la carte exaucée. J'ai toujours pas pris le temps de la mettre en couleur parce que je travaille sur une autre série de dessins. Donc, est-ce que vous voyez le dessin? Je mettrai la couleur pour faire le choix. Comme ça, vous la verrez avec la couleur. En tout cas, c'est la carte exaucée. Donc, de toute façon, dans l'intro de la vidéo, il y a toujours les 3 choix. L'horodatage se trouve en commentaire épinglé. Et avant chaque choix, il y a l'image de votre choix. Bienvenue groupe numéro 1, vous qui avez choisi la carte de la peur. Voilà. Quelle bénédiction vient à vous? Intéressant. On va aller faire un tirage avec l'oracle bleu. Hop. Quelle bénédiction vient à vous, groupe numéro 1? Okay. La révolution. Bénédiction pour notre groupe numéro 1. Le premier pas. Okay. La gestation. L'eau. L'inspiration. Je vois mon mental qui s'emballe. Je vois mon mental qui s'emballe, mais on ne fait pas de guidance avec le mental. Hop là, et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ninani, ninanou. Oh, tranquille, on respire et tout va bien. Alors, c'est peut-être révélateur ce que je suis en train de dire. L'élévation. Peut-être que vous êtes un peu dans le mental en fait. Peut-être que vous êtes un peu dans le mental. Groupe numéro 1, je baille un bon coup pour me connecter à votre énergie. Alors, quelle bénédiction vient à vous, groupe numéro 1? Ok. Alors, je vais vous montrer vos cartes. Vous avez eu la carte de la révolution. Le premier pas. La gestation. L'eau.
l'inspiration. L'amour. C'est plutôt bon signe si je baille. Hein. La maison. Et le dos de deck, je l'ai récupéré, c'était l'élévation. Ok. Alors, groupe numéro 1. Justement, j'ai la sensation que vous avez su affronter vos peurs. J'ai la sensation que vous avez su... Hop, on ne le voit pas, mais c'est pas grave. Que vous avez su affronter vos peurs. Vous avez peut-être... je ne sais pas quel projet. Vous avez un projet. Qu'il soit relationnel, amoureux... relationnel, amoureux... professionnel, amoureux. Bon, j'ai l'impression qu'il y a de la passion là quand même. Hein. Il y a de la passion, il y a beaucoup de passion, de l'inspiration, de la passion. C'est comme si j'ai la sensation que vous étiez plus ou moins bloqué dans le passé, dans une situation en particulier. Vous avez eu le courage d'affronter vos peurs, de poser un premier pas pour aller vers vous, pour aller vers vos projets de cœur. Vous avez justement embrassé vos émotions, donc dont la peur. La peur, peut-être aussi le jugement des autres, ou bien l'idée que vous pouviez vous faire des autres, parce que des fois on se dit que les autres vont nous juger, qu'ils vont penser ci, qu'ils vont penser ça, alors qu'en fait pas du tout. Hein. C'est le reflet simplement de nos propres peurs. Et là, votre bénédiction, dans votre bénédiction déjà je sens beaucoup de passion, d'inspiration, en fait vous allez enfin goûter au plaisir à vos aspirations, à vos désirs. Vous avez désiré quelque chose pendant un certain temps, mais vous étiez bloqué par la peur. Et votre bénédiction, c'est que ceux qui vous faisaient peur avant, vous allez vraiment y goûter très rapidement, si ce n'est pas déjà en cours. On voit beaucoup de passion, on voit des fondations solides. Avec la tortue et la maison, c'est comme si vous avez fait... vous allez plutôt vivre quelque chose, pour moi, ce que je ressens, quelque chose de solide, de stable, de périn, de profond. Et vous avez non seulement su faire preuve de patience avec vous-même, mais ça vous a permis aussi d'apprendre la patience. C'est comme si vous avez une autre notion du temps aussi, ce qui facilite le processus de vos bénédictions. J'ai l'impression que dans vos bénédictions, il y a quelque chose de l'ordre de l'expansion, de votre être intérieur. Quelque chose qui n'a jamais pu vraiment surgir de vous, qui a toujours été plus ou moins enfoui, et même peut-être une facette que les gens ignorent de vous. C'est pour ça que vous aviez peur de comment ça pouvait être perçu, vu de l'extérieur, de ce que les autres auraient pu dire,
parce que c'est quelque chose que vous n'aviez jamais vraiment exprimé ou osé montrer au monde et aux autres. Et c'est comme si j'entends aussi que même à vous-même, vous n'osiez pas trop vous l'avouer. D'accord. Donc votre bénédiction, c'est vraiment une élévation personnelle, la réalisation d'un de vos désirs les plus chers, hein, j'entends, qui suscite chez vous beaucoup de passion, d'enthousiasme, mais ce désir cher à votre cœur va s'installer dans la matière de façon durable, stable et pérenne. Et maintenant, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre intuition parce que vous avez su faire taire vos peurs pour faire un pas vers vous et développer intérieurement ce projet. Il peut enfin prendre forme dans la matière. Alors pour certains, peut-être que ça va relever du domaine amoureux, que vous allez enfin oser vivre, j'en sais rien, hein, une passion, quelque chose que vous vous autorisiez pas auparavant. En tout cas, là, c'est chaud bouillant hein, entre eux. C'est chaud bouillant. Ou ça peut être vraiment aussi dans le domaine professionnel où vous êtes lancé dans un projet qui jusque-là était en gestation et vous écoutez beaucoup plus votre inspiration. Et donc c'est un projet de cœur, un projet qui vous passionne et les fondations solides se mettent en place dans votre vie et vous vivez une réelle élévation. Ok. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de précision? La commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, restauration de l'équilibre. Ok. Il m'en faut plus. La beauté de ce qui est petit. On aurait dit qu'elle voulait sauter, mais non, j'ai rentré, c'est pareil. L'abysse. Ok. Alors. Hop, hop, hop. Quelle bénédiction vient à vous, groupe numéro 1? Ah, c'est intéressant parce qu'avec l'abysse, on a confrontation à la peur. Caractère imprévisible. Ok. Pour moi, ça c'est terminé pour vous. Ça c'est terminé. Vous êtes beaucoup plus connecté à vos émotions. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Maintien de la simplicité, ralentissement.
voyait ça avec la tortue, où maintenant vous avez appris la patience, hein, c'est ce qu'on disait. Grande attention, discrétion. Ah ok. J'ai l'impression que vous sentez que cette bénédiction, vous sentez que cette bénédiction est imminente. Et je pense que cela procure, parce que comme je vous disais, peut-être que vous êtes déjà en train de commencer à la vivre, ou peut-être que vous sentez que ça vient, parce que ça bougeait dans votre énergie, et vous avez déjà fait le premier pas pour aller vers vous, vous avez déjà embrassé vos peurs, donc vous êtes déjà dans ce mouvement. Et pour accompagner ce mouvement, j'ai la sensation que vous allez faire beaucoup plus attention à votre santé, à votre bien-être, à votre apparence. C'est comme si vous voulez accompagner cette bénédiction et pour pouvoir encore mieux incarner, soit si c'est l'amour, pour être encore plus jolie pour son compagnon, plus en santé, etc. Vous allez prendre soin de vous. Et si c'est dans le cadre professionnel, c'est pareil, vous allez certainement, parce qu'il y a peut-être un rapport aux autres, j'ai vu ça où? Oui, ben bien ici, hein. Ici, apport aux autres. Peut-être que vous êtes en relation aussi avec les autres dans votre domaine professionnel ou dans le projet que vous mettez en place. Donc il y a quelque chose aussi où vous prenez davantage soin de vous, de votre apparence, peut-être sur le style vestimentaire, des choses comme ça. Donc voilà, donc comme on disait tout à l'heure, beaucoup plus à l'écoute de vos intuitions, des synchronicités. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus apaisé chez vous aussi, donc vous êtes beaucoup plus alerte à toutes les synchronicités. Il y a comme quelque chose qui s'est amplifié dans votre énergie. Tout ce qui est de l'ordre des émotions, de la peur, etc., vous les voyez, mais vous les laissez couler, ok? On a eu, ok, la peur, là aussi ça parle de peur, on a l'élément eau, et là encore on a l'eau. Donc là, vous êtes vraiment dans un état d'esprit aussi où moi, je vais de l'avant, clairement. Je n'ai plus le temps pour les peurs, tout ça. Je les regarde circuler, je les remercie et je continue mon chemin vers le désir de mon cœur parce qu'il est déjà là, en fait. Votre bénédiction est bien présente, que ce soit en amour ou dans le pro. Ok ? Alors, ça parle de quoi là? Avec la carte de la suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance. Obtention de conseils. Parmi vos bénédictions, vous allez... Parmi vos bénédictions, vous allez certainement... il y a certainement des personnes aussi qui vont se mettre sur votre chemin, soit pour co-créer avec vous, soit pour coopérer, soit pour vous apporter des conseils. Peut-être vous vous posez un certain nombre de questions, que ce soit par rapport à l'amour, à vos projets, etc. Et comme vous êtes beaucoup plus alerte à votre intuition, aux signes que vous apporte la vie, votre ouverture aux autres va être beaucoup plus fluide. Et je pense que cela va vous amener, justement, comme on disait, à co-créer, à créer du lien avec d'autres personnes, etc. Mais tout ça sera présent sur votre route pour vraiment consolider les fondations
de ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement. Donc, j'entends, soyez ouverts aux autres parce qu'ils seront aussi comme une clé dans votre élévation. Oui, et puis dans la carte de la diminution, toutes ces choses-là, finalement, pour moi, la diminution, c'est vraiment cet état de paix, de sérénité que vous amplifiez à l'intérieur de vous, parce que comme vous avez goûté à ces sensations de peur, d'angoisse, de choses qui vous tournent le ventre, à tout ce mental aussi très actif, et comment ça va se passer, et qu'est-ce que les autres vont dire, etc., etc. On va pas me reconnaître, personne ne connaît cette facette-là de moi, etc. Toutes ces choses-là, comme vous les avez travaillées finalement, ça va presque plus exister aussi dans votre vie parce que vous allez carrément affirmer une nouvelle facette de vous et comme vous allez vous sentir grandi de toutes ces bénédictions-là qui viennent à vous, de ces passions, de ces désirs qui se mettent en place dans votre vie de façon pérenne, vous verrez bien que, alors je ne dis pas que la peur ne va plus exister dans votre vie, mais elle va considérablement diminuer parce que vous allez concrètement vous rendre compte qu'elle n'avait pas lieu d'exister et vous allez plutôt laisser place à l'amour, à la passion, à la confiance en l'univers et puis aussi une confiance en vous-même. Et vous allez beaucoup plus prendre soin de vous. Ok. Alors, voyons voir avec l'oracle des 7 énergies. Est-ce qu'il y a un message supplémentaire pour notre groupe numéro 1 sur ces bénédictions à venir? Qui se ressemble? Il y a peut-être une histoire d'amour là dans l'air. Hein? Il y a peut-être une histoire d'amour. Mais on disait aussi, de toute façon, alors si c'est l'amour, vous allez vraiment rencontrer, j'ai presque envie de prendre l'oracle des relations karmiques, s'il s'agit du côté amoureux. Ok, on va regarder pour le pro tout à l'heure, pour les personnes pour qui ça résonne plus. Pour le pro, comme ce sont des guidances générales, on va regarder les deux domaines. Hein. En tout cas, s'il s'agit de l'amour, votre bénédiction, ça va être vraiment quelqu'un avec qui vous allez fusionner, il va y avoir beaucoup de passion et vous allez, au-delà des apparences, j'entends, mine de rien, énormément vous ressembler. Au-delà des apparences, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. En tout cas, il y a de la passion. Ok, est-ce qu'on peut nous dire quelque chose sur cette relation amoureuse, s'il vous plaît? Pour les personnes qui se sentent concernées par le domaine amoureux, hop là, bah dis donc. Alors, on a eu la fuite émotionnelle, promesse karmique bloquante. D'accord? C'est-à-dire, ok, quelle bénédiction pour mon groupe, s'il vous plaît, ça parle de quoi? Ah, je crois comprendre. Dos de deck, famille de cœur. Avec 8, 9, 10. Du coup, j'ai la sensation que auparavant, voilà, c'est ce qu'on disait avec la fuite émotionnelle. Bon, il y a un peu de nudité sur ces cartes, c'est pour ça que j'évite
de les montrer. Ok. Donc fuite émotionnelle et promesse karmique bloquante. Bon, on fait ça comme ça. Ça ne sert pas à grand chose, mais c'est pas grave. C'est pour vous partager les cartes. Okay. Donc, on disait que aujourd'hui, vous laissez vos émotions couler. Vous n'êtes plus dans une forme de danger. Donc, si c'était dans le domaine amoureux, il y avait toujours pour vous, dans le domaine amoureux, comme quelque chose qui relève du danger en rencontrant l'autre. Il y avait toujours une forme d'insécurité et la personne en face de vous vous permettait en réalité de vous confronter à vos peurs, à vos propres schémas, vos propres croyances. Okay. Vous avez fait ce travail pour travailler sur vos peurs. Okay. Sur vos peurs, sur vos émotions. D'accord? Donc, pour moi, en ce qui concerne vos bénédictions, aujourd'hui, dans cette relation amoureuse, vous n'avez plus besoin d'être dans cette fuite émotionnelle. Ça, c'est terminé. Okay. Elle est entourée par l'eau, en plus, dans cette carte. Il y a plein de mains comme ça, mais elle est en mode « Ok, je me mets en retrait. Sait-on jamais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Là, vous n'êtes plus dans cet état d'esprit. Vous êtes dans un état d'esprit d'accueil, de passion, d'inspiration, d'intuition et de poser des bases solides pour le futur et de vous élever. Okay. Et cette attitude de peur que vous aviez dans la relation amoureuse vous faisait rencontrer des personnes où il y avait comme des promesses karmiques bloquantes. Elles étaient là, ces personnes-là, vos ex, vos flirts, peu importe. Elles étaient là pour en quelque part vous bloquer, pour vous rendre compte qu'il y avait vraiment quelque chose à travailler au niveau émotionnel, au niveau de la peur, pour ensuite vous ouvrir à cette bénédiction de passion, de personnes qui vous ressemblent au-delà des apparences et finalement être je suis dans le truc là. Avec votre famille de cœur, ok, famille d'âme, peut-être, j'entends. En tout cas, quelqu'un qui vous ressemble, qui se ressemble, qui a les mêmes aspirations, qui, malgré peut-être les différences, parce qu'il y a plein de choses qui ne vous font plus peur aujourd'hui, malgré tout ça, vous révélez vraiment la personne que vous êtes et d'autres facettes de vous, et en amour notamment. Voilà pour les personnes qui étaient plus sur le côté amoureux. Pour le professionnel, on va prendre l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Oups là. Alors, pour les personnes sur le pro, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire? Bénédiction à venir. Hop là, merci. Soin aux parents. Oh, c'est marrant, elles se ressemblent vachement, hein, ces deux cartes-là. Incroyable. Alors. De quoi ça me parle, là? Vous savez quoi? Là, je sais pas trop, en réalité. Je vais regarder. Bien que j'ai l'impression que la carte... Bon, c'est pas grave.
85. Ah, ouais. En fait, c'est un peu ça comme sensation que j'avais. J'ai pas envie de tout lire, mais déjà les premières lignes, elles disent cette carte indique que les rôles parents-enfants ont été inversés et que c'est vous qui vous occupez de vos parents aujourd'hui. Prendre soin de vos proches âgés ou malades, cela peut radicalement transformer votre mode de vie. Ok? Bon, on va pas tout lire. En tout cas, dans le côté pro, qu'est-ce que ça me fait penser par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Peut-être qu'il y avait aussi, à un moment donné, en ce qui concerne le pro, des peurs, des blocages par rapport à ce qui aussi vous avez été induit par vos parents ou ce que vos parents pouvaient penser de vos projets. Je dis n'importe quoi. Admettons que vous vouliez devenir mannequin. Ok? Beaucoup de personnes peuvent considérer que mannequin, ce n'est pas un travail. Donc vos parents vous auraient dit non mais en fait ça va pas être possible quoi, ça va pas te nourrir, il faut absolument que tu trouves un métier, etc., etc. Le temps est passé, vous avez mûri, cela a forgé, mais c'est ce qu'on disait aussi, même voilà, les promesses karmiques bloquantes. Vous deviez avoir ces parents-là, ou vous deviez rencontrer des personnes qui ne faisaient que confirmer ce message que votre passion de mannequin, admettons, n'était pas possible. Mais vous avez fait ce travail de vous libérer de vos peurs, de vos blocages, etc., d'accepter vos émotions. Et aujourd'hui, votre bénédiction est celle que vous faites un pas vers vous, vous avez fait un pas vers vous. Et là, ça se trouve, l'univers met sur votre chemin l'opportunité d'être un mannequin, par exemple, quand je dis ça, ça peut être, vous savez, maintenant il y a beaucoup de mannequins qui ont un certain âge, par exemple, ou des mannequins grande taille, ou des mannequins petite taille, etc. C'est beaucoup plus développé aussi aujourd'hui. Et peut-être que vous avez l'opportunité aujourd'hui, parce que vous faites ce pas vers vous, d'aller vers votre passion, et de l'explorer. Et ce cheminement, en fait, vers vous, est aussi un exemple pour vos proches, pour vos amis, pour vos parents, parce que ça, c'est une part de vous qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'elle était inexploitée. Mais aujourd'hui, c'est ça aussi votre bénédiction, c'est que votre parcours sert d'exemple, parce que vous n'avez pas lâché les désirs de vos cœurs, votre passion. Et aujourd'hui, il y a comme quelque chose qui s'installe pour vous concrètement dans la matière, parce que vous avez su faire preuve de patience envers vous-même, de patience envers la vie, et les choses s'installent durablement pour vous, et vous vivez cette élévation, cette paix, ce bonheur, et vous réalisez les désirs de votre cœur. Voici voilou. Je vais vous tirer quand même une petite carte de conclusion avec le spirit de la lune. Hop, ça fait beaucoup de choses sur la table. Aujourd'hui, j'en mets de partout. Aujourd'hui, j'en mets de partout. Il y a plein de motos qui passent. Bon, c'est pas grave. Message de conclusion pour notre groupe numéro 1. Je tenais à vous faire une vidéo. Merci. Il y en a deux, mais j'aimerais en avoir qu'une. On a quoi? La guérisseuse, nouveau départ. Ok. La guérisseuse, pour moi, c'est dans le sens où justement, d'ailleurs, 12, est-ce qu'on avait eu cette énergie-là quelque part? Pour moi, la guérisseuse, c'est justement le fait d'avoir guéri votre intériorité, vos peurs, etc.
En même temps, oui, ces deux cartes résument parfaitement ce qu'on vient de dire. Hein. Voilà, tout est toujours parfait. Vous avez guéri votre intériorité en quelque part avec ces peurs, avec la compréhension de ces promesses karmiques bloquantes, avec ce qui vous avait été insufflé par la société, par votre famille, par rapport à vos projets, votre passion, etc., votre mode de vie, j'entends. Et vous avez su finalement embrasser tout ça, laisser couler tout ça et vous guérir, ok? Vous avez traversé votre guérison et là, vous êtes effectivement sur votre nouveau départ. Alors, c'est cette carte-là que je vais vous lire. Donc, la carte 1, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, nouveau départ. Commence à faire sombre. Dans le ventre de la nouvelle lune, mes rêves se développent et un jour écloront. Et vous aviez la carte de la gestation. Et là, c'est parti. On y est. Alors, la nouvelle lune marque le départ du cycle lunaire et, par bien des aspects, rappelle l'élément air du fait que nous ne puissions pas la voir et que pourtant nous la ressentions. Bon nombre de nos envies et de nos actes naissent de notre inconscient, lui-même gouverné par cette phase lunaire. L'esprit est un outil puissant qui régit notre conscience et notre perception du monde. La période est idéale pour vous consacrer à vos envies. Vous entamez un nouveau chapitre de votre vie. Comment aimeriez-vous que ce nouveau cycle évolue? À quoi ressemblera votre nouvelle réalité? Dans d'infinies possibilités, dans l'ombre de cette nouvelle lune, vous vous blottissez parmi vos songes. D'infinies possibilités sont en gestation en cette période de renaissance. L'obscurité de votre inconscient vous est bénéfique. Laissez vos actes et vos intentions y plonger leurs racines. Côté ombre, vous auriez besoin de repenser vos intentions. Quelle motivation cache-t-elle? Si vos intentions ne sont pas sincères ou ne servent pas l'intérêt général, elles ne combleront pas votre esprit à long terme. L'inconnu peut faire peur, d'où votre réticence à accueillir le changement. Ok, comme conseil, vous avez, mettez vos intentions par écrit, entamez un nouveau chapitre, laissez place à la renaissance, saisissez les opportunités qui se présentent, partez vagabonder en compagnie de votre imagination, ouvrez votre chakra du troisième œil. Et ben voilà, pour moi tout est dit, groupe numéro 1. Vous allez vivre un merveilleux nouveau départ, mais vous vous êtes donné les moyens de ça aussi. Bien évidemment que le moment des bénédictions et le moment de la récolte est venu pour vous. Et je vous souhaite vraiment d'accueillir toutes ces opportunités, qu'elles soient professionnelles, ou que ce soit dans le domaine amoureux, vraiment d'accueillir tout ça à bras ouverts. Pourquoi pas, comme conseiller la carte, de bien écrire vos intentions pour pouvoir encore plus affiner la trajectoire de votre énergie. Ça aide beaucoup, toujours. Et puis, voilà. Merci pour votre présence. Mettez-moi un petit like, un commentaire, abonnez-vous. Si mon contenu vous plaît, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je rigole parce que je pense à mon compagnon qui me dit
qui me dit qu'en fait, il a vraiment l'impression que je communique avec des personnes à travers la caméra. Et je lui dis, mais bien sûr, bien sûr que je vous parle, bien sûr que je ressens votre énergie, bien sûr que voilà, je suis avec vous, je suis dans cette, cette énergie de toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo, écouter ce message. Voilà, le temps, l'espace, ça c'est encore un autre sujet. En tout cas, tout existe ici et maintenant et je vous souhaite ici et maintenant plein de bonheur, plein d'abondance, plein de prospérité, que ce nouveau départ soit juste merveilleux pour vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Ciao. Bienvenue groupe numéro 2, vous qui avez choisi la carte exaucée que je vais mettre en couleur et qui est en noir et blanc. Je ne sais même pas si vous voyez le dessin. Donc voilà, exaucé, donc ça tombe à point pour la thématique d'aujourd'hui. Quelle est votre bénédiction? Waouh! Et là je tombe sur la lumière. Bon, ok. Ok. Il a l'air beau votre tirage. Bon, on va voir ça. Alors, quelle est la bénédiction à venir pour notre groupe numéro 2, s'il vous plaît? Alors là, j'utilise l'oracle bleu. Quelle bénédiction est à venir pour notre groupe numéro 1? Alors, vous avez eu les autres. J'entends le réseau aussi. Ok. Hop là. La jeune fille. Ok. Oh, je m'excuse. Quand je travaille avec l'énergie, je baille. Les études. Je baille et j'ai un petit coup de fatigue aussi, hein, je dois dire, parce que je suis rentrée en période de lunaison. Le désert. Ok, quelle bénédiction est à venir? Merci. Pour notre groupe numéro 1, la bienveillance. La montagne. Quelle bénédiction. Hop là. Ok. La villa. À la ville. La villa. Vous allez avoir une villa. Une formidable villa. Pourquoi pas? Si c'est votre souhait, moi je vous le souhaite. Hein. Le chagrin. Ok. Alors, je vais me connecter à votre énergie pour voir quelle est votre bénédiction. Alors, ok, j'ai l'impression qu'il faut tirer une autre ligne, mais j'ai comme la sensation que vous avez quand même été relativement isolé des autres à un moment donné, que vous étiez plus en mode projet, formation, j'ai envie de dire boulot, mais je vois même pas des gens qui ont un boulot conventionnel là pour le coup. Il y a quelque chose de très isolé, il y avait quelque chose en tout cas de très isolé chez vous. Peut-être géographiquement parlant aussi. Ok, quelle est la bénédiction à venir? Là, j'ai l'impression que vos guides vont vous mener quelque part.
avec la bienveillante, la montagne, la ville. J'ai l'impression que vos guides vont vous emmener quelque part et c'est ça qui va être la bénédiction. Ok. C'est bizarre parce que c'est comme si vous allez être déçu dans un premier temps, j'entends. En fait, vous ne la voyez pas, la bénédiction. C'est vos guides qui sont en train d'orchestrer quelque chose pour vous. C'est très lumineux. On avait la carte de la lumière tout à l'heure en dos de deck. Là, il y a l'âme sœur. Et vous allez soit voyager, soit aller quelque part. Vos guides vous emmènent quelque part. Mais suite à ça, il y a comme une forme de chagrin ou une forme de déception parce que vous n'avez pas encore vu la bénédiction dans tout ça. Elle est où la bénédiction? La sérénité. Quelle bénédiction, s'il vous plaît? Les voyages. Vous voyez, je vous disais, ils vous emmènent quelque part. Vos guides vous emmènent quelque part. Ok, la sérénité, les voyages. C'est comme si vous aviez un certain nombre d'attentes. Du coup, vous êtes déçu de ce que vous avez eu. Ou de ce que, ça doit être assez actuel. Soit c'est très proche, soit c'est déjà passé. Vous êtes allé quelque part, vous avez été guidé pour aller à cet endroit-là, et il y a une forme de chagrin. Alors qu'en fait, c'est une bénédiction. Ok. C'est comme si j'entends l'expression, comment on dit ça? Est-ce que ça se dit regarder le bout de son nez? C'est comme si vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Alors qu'il y a quelque chose, hein? La convoitise. En plus, vous avez choisi exaucer. En fait, vous vouliez quelque chose. Vous voulez quelque chose ardemment. La vie vous emmène vers ça, mais vous avez une idée préconçue de comment ça va arriver dans votre vie. Donc vous êtes déçu et vous avez du chagrin. Alors que les guides sont en train de tout faire pour vous ajuster intérieurement, pour vous emmener vers votre bénédiction. Et ce que vous venez de vivre aurait dû. Vous auriez pu avoir une autre vision des choses en vous disant « Ok, c'est une partie du chemin. Je ne suis pas encore arrivée exactement là où je voulais, mais c'était nécessaire que je vive ça. » Pour le moment, comme vous aviez un certain nombre d'attentes, et bien en fait, vous êtes comme déçu du chemin où on vous a emmené. Quelle bénédiction! En fait, votre bénédiction aussi, c'est que quand vous allez comprendre que ce que vous venez de vivre est une bénédiction, un cadeau mal emballé, ça va vous redonner la paix, la sérénité, la confiance en l'avenir. Vous allez encore avoir, ça me fait me redresser tout de suite, encore plus une posture de j'y suis vraiment en fait. Je suis vraiment sur mon chemin. La bénédiction, c'est que vous êtes sur votre chemin pour l'accomplissement de votre désir. Mais j'ai la sensation que vous ne le voyez pas aujourd'hui, parce qu'il y a comme une forme de tristesse et de chagrin, alors que vous êtes guidé sur ce chemin. Il va peut-être y avoir encore du voyage, peut-être qu'il y en a déjà eu, qu'il va y en avoir encore, que les choses vont être autrement parce que vous n'aurez plus les mêmes attentes. En fait, vous allez lâcher les attentes. C'est là où c'est la bénédiction. Parce que quand on lâche les attentes, pouf,
justement, exaucer, le lâcher-prise. 2025, année 9, c'est l'année du lâcher-prise. Et en fait, vous voulez quelque chose, vous étiez certainement dans une forme d'isolation, ok? Vous avez, je sais pas, fait un déplacement, vous êtes passé peut-être de la campagne à la ville, ou vous avez voyagé, je sais pas trop, ça dépendra des personnes. Et puis vous êtes dit, ouais bon, finalement ça m'a mené là, genre je suis déçue. Je me moque pas, bien évidemment, je rigole parce que moi je la vois la bénédiction. Et c'est vrai que des fois on passe par là, c'est-à-dire que moi je suis tous les jours surprise par la vie. Parce que pourtant je dis ne pas avoir d'attente, mais des fois j'ai comme une idée de comment les choses pourraient arriver à moi. C'est ça, c'est pas que j'ai des attentes, mais j'ai comme une idée comment les choses pourraient éventuellement arriver à moi, parce que bon bah j'ai beaucoup d'imagination, voilà, il y a le mental, etc. quand même, hein. Et puis finalement quand les choses se présentent à moi, ça n'a rien à voir avec ce que j'aurais pu imaginer. Des fois j'imagine, ah ouais, ok, je vibre ça, donc maintenant il y a tel truc qui va arriver vers moi et tout. Oui, mais jamais sous la forme que j'aurais pu imaginer. Et là, votre bénédiction, c'est que vos guides vous apprennent déjà à lâcher vos attentes. Et c'est comme une confirmation que vous êtes sur votre chemin pour être exaucé, mais que ça vous demande comme une forme d'alignement intérieur. On est en train de vous aligner pour instaurer à l'intérieur de vous une sérénité qui sera durable et qui vous permettra d'accueillir pleinement votre désir. Si vous n'êtes pas serein, quand vous allez avoir ce cadeau, non, déjà, l'univers ne vous le donne pas tout de suite, ce cadeau, parce que vous n'êtes pas encore pleinement serein. Et que pour accueillir ce cadeau, cet état de sérénité fera que les choses vont se passer parfaitement bien dans le timing divin. Voilà ce que j'entends. Peut-être que vous allez être amené à voyager encore ou davantage, j'entends. Et que vous allez avoir l'objet de vos convoitises. Je crois qu'il y a mes chats qui sont revenus. On va peut-être même vous mettre devant plusieurs choix pour vous dire, tu vois, tu croyais que c'était ça ton cadeau, finalement c'est pas ça, t'es déçu, mais là on te donne carrément le choix. Je fais juste une petite pause, je vais regarder mes petits chats. Du coup, je vous disais que si ça se trouve, voilà, vous aurez même le choix. Admettons que ce soit de l'amour, que ce soit du pro, que ce soit, j'en sais rien, ok? On est sur une guidance générale. Si il s'agit de l'amour, par exemple, admettons que vous avez, c'est ce que vous vouliez vivre. Vous avez en quelque part été exaucé. Vous avez pu rencontrer quelqu'un, mais cette personne a créé comme une forme de chagrin chez vous. Et vous êtes déçu. Sauf que cette rencontre vous permettait d'aligner à l'intérieur de vous, dire en fait concrètement moi je veux ça. Donc c'était une bénédiction pour que vous puissiez par la suite ne plus avoir d'attente, d'être dans cette forme de sérénité pour ensuite être en cohérence avec l'énergie de ce que vous voulez. Et si ça se trouve, vous aurez carrément le choix entre plusieurs personnes. Ok ? Parce que cet alignement va vous ouvrir plusieurs possibilités et c'est là que vous allez jauger
comme vous n'avez pas d'attente précise, vous allez avoir comme un panel de possibilités. De même, s'il s'agit du domaine professionnel ou pro, c'est-à-dire projet. Vous aviez voilà, ce désir, etc. Vous étiez plus ou moins isolé. La vie vous emmène quelque part ou vous apporte une opportunité et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a comme une forme de déception parce que, ah ok, j'étais persuadée que c'était cette opportunité-là qui allait enfin me permettre d'être stable financièrement, de révéler mon potentiel, d'enfin avoir un CDI, je dis n'importe quoi, ok, peu importe, ça dépendra des personnes. Et que vous vous rendez compte que c'était pas ça. Mais encore une fois, cette opportunité, ce cadeau de la vie, là où on vous a mené, c'était pour vous rendre compte que, ok, il faut lâcher prise en fait. De toute façon, tu es sur le chemin pour manifester ce projet, ce boulot, cette relation, ok? Et que cet état de sérénité, va vous envoyer l'objet de votre convoitise. Et si ça se trouve, vous aurez plusieurs offres d'emploi, plusieurs opportunités, etc., etc. Ok? Donc votre bénédiction, c'est que vous êtes sur le chemin. Vous êtes sur le chemin. Ça me donne envie de chanter presque. C'est marrant. Ah, il y en a une qui est tombée, je ne l'ai pas vue. Alors, tantara, éveil de votre génie inné. Super. Mais oui, vous allez trouver les ressources en vous grâce à cette forme de déception, de choses qui n'a pas fonctionné. C'est ça qui vous permet, c'est cette déception, ce chagrin qui vous permet d'aller chercher vos ressources intérieures et de déployer ce génie inné qui vous met dans cet état de sérénité et qui vous connecte au tout et qui vous permet d'arriver vers l'objet l'objet entre guillemets que vous convoitez. Ok, je regarde s'il y a quelques petites précisions avec le Tao. C'est assez intéressant. Il y a la marche et la stagnation. C'est comme si on me dit, parce que peut-être que certains ne voient pas encore le cadeau. Parce que quand on est dans le chagrin ou dans la déception, on ne voit pas tout de suite le cadeau, ce qui est normal, hein, parce que faut accueillir ses émotions, il faut se laisser traverser par ses émotions. Voilà. Mais vous le verrez dans quelques temps. Okay? Et en fait, vous avez votre libre arbitre. Donc, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous restez dans cet état de stagnation, d'immobilisation, okay, comme si vous étiez arrivé dans une impasse. Soit vous comprenez, comme je vous disais, que vous êtes sur votre chemin, vous continuez votre marche, et là on parle progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. C'est pour moi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous continuez d'avancer sur votre chemin qui est en soi la bénédiction, avec cette conscience de soi, c'est-à-dire de dire, ok, là je comprends que ce que je viens de vivre est en réalité un cadeau pour me permettre de voir que j'avais des attentes ou que telle chose bloquait chez moi, etc. Et je continue d'avancer sur mon chemin parce que je sais qu'au bout,
se trouvent les désirs de mon cœur. Dos de deck, commissure des lèvres. Bien-être, apport aux autres. Ok. Oui, bien-être. Bien évidemment. Alors, je vais m'arrêter là. Groupe numéro 2. Je vais vous tirer une carte de conclusion avec le spirit de la lune. Je m'excuse. J'ai un coup de barre. Lunaison, lunaison. Alors, une carte de conclusion, s'il vous plaît, pour notre groupe numéro 2 qui ont choisi exaucer. Merci. Ok, il y a 2 cartes qui ont sauté, comme pour le groupe numéro 1. La croissance et le lâcher prise. Trop bien. Mais oui, cette difficulté vous a simplement servi à grandir, à croître, à comprendre ce que vous voulez. Et là, vraiment, je vais dire le lâcher prise parce que pour moi, le conseil, ouais, j'hésite entre les deux, mais je crois que vous avez besoin d'entendre en tout cas ce lâcher prise. Si ça me parle comme ça. Ok ? En tout cas, vous êtes en pleine croissance, c'est ce que je vous disais. De toute façon, vous êtes déjà sur votre chemin de croissance, d'élévation, pour aller vers votre désir. Et là, on voyait bien depuis tout à l'heure que cela vous demande de lâcher prise sur une situation pour voir, c'est ça qui vous permet de voir la bénédiction. C'est pour ça que c'est important, ce message-là. 31. Allez, concentration. 31. Lâcher prise. Dans le sol, j'enterre les poids sous lesquels je ploie. Ok. Je m'en libère dans la terre. Je dis n'importe quoi. 1, 2, 3. Le dernier quartier de lune ouvre la porte sur le royaume de la terre et réserve une sagesse et une magie profonde à qui explore sa spiritualité personnelle. L'énergie de la lune entame sa décroissance. Mais avant de retourner en vous-même, libérez-vous des poids qui encouragent votre ego. Le royaume de la terre va moins vite que les autres éléments, et ce, pour de bonnes raisons. Il vous invite à puiser votre sagesse et votre réflexion dans le repos, la lenteur délibérée et l'immobilité. Et pour y arriver, chassez d'abord toutes vos inquiétudes, vos tracas du quotidien. Qu'est-ce qui vous freine? De quoi n'arrivez-vous pas à vous débarrasser? Donnez-le à la terre, littéralement en enterrant un objet qui ne salisse pas Gaïa, bien évidemment, ou en visualisant vos énergies qui s'enfoncent vers leur transformation dans le sol. Vous vous sentirez plus légère, apaisée et soulagée. C'est aussi une période propice pour régler certains détails que vous repoussiez depuis trop longtemps. Vous voilà paré pour la magie de cette phase décroissante. Côté ombre, vous êtes coincé, embourbé. Plus vous restez agrippé à vos soucis et plus vous vous enfoncez dans l'amertume. Brisez le carcan. Soyez convaincu que vous ne risquez rien et que vous serez plus heureuse en lâchant prise. Libérez-vous de ce qui n'est plus utile à votre développement spirituel, mental, émotionnel et physique. Faites don d'objets
qui ne vous apportent plus de joie, honorez votre passé et libérez-vous-en. Organisez un rituel de libération, tirez des leçons de vos blessures, cultivez votre gratitude. Alors c'est intéressant, il y a quelque chose qui m'a interpellée, parce que vous avez la carte de la stagnation, ok. Et au début j'avais parlé d'une forme d'immobilité aussi, ah non, de solitude, pas d'immobilité. Mais c'est intéressant parce que, là qu'est-ce qu'on disait ? Il vous invite à puiser votre sagesse et votre réflexion dans le repos, la lenteur délibérée et l'immobilité. Oui. J'entends, ça ne sert à rien de courir. De toute façon, vous êtes exaucé. Vous êtes déjà sur le chemin de la réalisation de vos désirs. À travers cette lenteur délibérée, un peu, c'est ce processus de lâcher prise, de déposer les armes, de se laisser aller, de prendre soin de soi, parce que vous n'avez pas grand-chose à faire à part prendre soin de vous et lâcher prise. Vous êtes déjà sur le chemin, elle est là, la bénédiction. Ce que vous voulez, c'est en chemin. Plus vous allez lâcher prise, prendre soin de vous, être moins, pas moins, mais ne plus être dans l'attente, plus les choses vont se passer et votre génie inné pourra prendre place. Je vais quand même vous lire la croissance, groupe numéro 1. Ça peut vous être utile, ok ? Parce que c'est la carte 1. Le groupe numéro 1 a eu l'autre carte 1 du jeu. Donc je pense que c'est important. Plantez les graines de vos désirs. Croissance. Le printemps arrive et la vie recommence. La graine renferme une force énergétique vitale et annonce une croissance. Vous portez une graine prête à germer. Les vents vous revitalisent, ils vous poussent vers un espace de jeu et de création. La passion s'embrase. L'heure est à la joie, savourez-la pleinement. Votre imagination est en effervescence, votre âme légère comme une plume. Puisez dans cette énergie pour tout ce que vous entreprenez. C'est le moment de concrétiser vos intentions. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'adorez-vous faire? Vos intentions sont-elles alignées avec vos passions? C'est en réalisant vos objectifs que vous remplirez votre vie d'amour. Vous provoquerez l'étincelle qui deviendra flamme, puis se changera en brasier d'une chaleur accueillante. Vos passions seront le carburant de vos désirs et de votre motivation. Côté ombre, vous freinez votre croissance. Qu'est-ce qui vous retient? D'où vient cette peur? Qu'adviendrait-il si vous sortiez de votre zone de confort? Entouré de l'énergie Bélier-Mars, avancez vers vos craintes et marchez dans ce feu, traversez-le. C'est la seule issue. À force d'avancer, vous attiserez la flamme de votre passion. Ok, donc il y a un conseil. Faites de la place au jeu, guérissez votre enfant intérieur, suivez vos passions, enclenchez un mouvement dans votre vie, dites oui à la joie. Vous pouvez dire tous les jours, je dis oui à la joie. Ça sert beaucoup le langage corporel, parce que comme tout est interconnecté, corps, esprit, âme, quand vous dites oui à la joie et que vous faites aussi le mouvement d'accueil, ça change beaucoup de choses. C'est comme quand on vous conseillait de déposer à la terre vos soucis, vos inquiétudes, etc. Moi, je le fais beaucoup.
je le fais beaucoup. Je le fais à la terre, je le fais à la mer aussi. Et comme ils le disent, ça me rend vachement plus légère quand je suis dans l'eau de mer, parce que bon, bah, moi je suis aux Antilles, mais je le fais aussi à la terre. Dans l'eau, je dis ok, je dépose tous mes soucis, tout ce qui me préoccupe, même ce que je ne tout ce qui est inconscient, dont j'ai même pas conscience et qui me préoccupe, ça aussi je le déverse à la mer, à la terre, etc. Et ça me fait gagner en légèreté, en sérénité, en joie, etc. Et un truc que j'aime bien faire aussi à l'extérieur, bon des fois mon mental me dit les gens vont me prendre pour une tarée, mais bon c'est pas grave, ça fait tellement de bien. Là je fais ça comme ça. Et en fait je me dis ouais mais j'accueille l'amour, j'accueille la joie, j'accueille la prospérité, j'accueille la vie, j'accueille les surprises. Et je fais ça comme ça à l'extérieur parce que c'est vrai que quand on est dans la nature, ça nous reconnecte directement au vivant, au tout, etc. Donc il y a aussi peut-être des fois plus d'impact que quand on est chez soi. Ok. Donc voilà, enclenchez un mouvement dans votre vie, dites oui à la joie, connectez-vous sur votre chakra solaire. Et si vous voulez des pierres pour vous aider, vous avez l'aigle marine, pierre de sang, citrine, agate de feu, fluorine jaune et aventurine verte. Voilà les amis. J'étais heureuse de faire ce tirage. Vous êtes sur votre chemin, groupe numéro 2. Là est votre bénédiction. Tout se met en place pour vous. Lâchez prise, ayez confiance. Tout se met en place dans un timing divin. Ayez foi. Ouvrez-vous à la joie, au bonheur, aux bénédictions. Tout va bien se passer. C'est ce que je vous souhaite, de vraiment cultiver cet état. Ok, on a notre libre arbitre, donc à nous aussi d'enclencher ces choses-là. Si actuellement vous avez un peu de chagrin, ok, ben accueillez vos émotions, c'est ok. Et puis reconnectez-vous à votre foi en sachant que, ok, si cette chose-là m'arrive, c'est pour une raison bien précise et je sais qu'il y a plein de bénédictions derrière ça, que c'est simplement une leçon de vie, de croissance pour me connecter à mon génie inné, à mon chemin de vie, etc. Ok? Je vous embrasse fort. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, un commentaire, partagez si ça peut servir à quelqu'un. Et puis, au plaisir de vous retrouver sur Métamorphose Alchimique. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter sur métamorphosealchimique@gmail.com, que ce soit pour une guidance en visio, un scan bioénergétique, la lecture de votre énergie, pour avoir des solutions concrètes à mettre en place au quotidien. Et puis, je travaille sur des projets, je vous réserve plein de surprises, les amis. Je vous embrasse fort, à très bientôt. Ciao!